Coucou les amis Hello Lemboré, j'espère que vous allez bien. Alors, je viens dans le blabla de ce soir. On est aujourd'hui le 22, c'est ça? Je sais même plus. Non, 23, pardon. Non, 22 parce que demain c'est le 23. Oui. Donc, on est 22 septembre aujourd'hui et je vais faire le blabla du jour. Aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Je vous passe ma journée. Alors, je vais vous revenir sur le live de l'ordre général, en fait, ce qui s'est passé dans son live, ce que j'ai aimé, ce que j'ai... Enfin, généralement, ce que j'ai pas aimé, hein, parce qu'il n'y a rien que j'avais aimé dans son live, en fait. Bon, il me doit 33 minutes de ma vie, hein, s'il passe par là, parce qu'il a parlé de nous, les petits youtubeurs là. Voilà, il faut savoir que moi, je suis sur YouTube depuis 2010, peut-être bien avant même lui, mais voilà, je suis pas là à chercher la notoriété ou bien à chercher le truc et tout. Moi, c'est juste, ouais, je partage juste ma passion, ma simplicité avec les gens. Je pense que je partage la vraie vie en fait. Je ne cherche pas à être impressionner les gens, à être quelqu'un que je ne suis pas. Donc, c'est pour ça que je me présente à vous tel que je suis. Et voilà, ça c'est la vie, la vraie vie. Je ne cherche pas à ressembler à Pierre Paul Jacques. Je veux ressembler à moi-même, à vous véhiculer. Peut-être qu'il y a des gens qui s'identifieront en moi. Et c'est ça la vraie vie en fait. C'est ce que je veux. Parce qu'on est dans un monde de faux où tout le monde voilà, se met des costumes alors que dans la vraie vie, ils ne sont pas comme ça. Et moi, si vous me connaissez dans la vie, je suis comme je suis, comme ça, dans la vie. Je ne cherche pas à m'inventer une vie que je n'ai pas en fait. Vous voyez? Et même si j'avais cette vie-là, j'aurais fait les choses dans l'humilité. Voilà, l'humilité. Je pense que c'est une question d'éducation. Je viens à ce point-là, donc par rapport à ce qui s'est dit. Mes sœurs, les futures mamans qui sont là, et ce que je vous dis là, c'est ce que j'applique sur moi parce que j'ai un petit garçon. Vous avez vu comment le général, il a parlé aujourd'hui, comment il a été vulgaire, insultant, grossier, et j'en passe des mots. Comment il a parlé aujourd'hui. Un homme qui respecte sa maman. Un homme. On sait que l'homme qui a été mis au monde par une femme, un homme qui respecte la femme, un homme qui respecte sa maman, un homme qui respecte la femme surtout, il y a des, il y a des mots qui ne doivent pas sortir de sa bouche. Vous voyez comment il a parlé aujourd'hui de manière vulgaire et insultante. Il oublie que c'est une maman qui l'a mise au monde. Un homme qui insulte une autre maman a insulté sa maman. Donc, ça, comme on dit, c'est ce qu'il fallait démontrer. Il a démontré en fait comment il est. Il a démontré comment il est. Il a démontré comment il a grandi. Il a démontré comment il a été élevé. Il a insulté toutes les femmes en incluant sa maman. Parce que quand tu insultes la maman d'une autre, tu as insulté ta maman parce que ce que ta maman a, c'est ce que l'autre maman aussi a. C'est la même chose. C'est la même chose. Donc, mes sœurs qui passent par là, les mamans qui sont là, éduquons nos enfants. Moi, j'ai un petit garçon. Et je veux que demain, qu'il soit exemplaire, qu'il respecte la femme. Qu'il respecte la femme sur toutes ses formes. Qu'il respecte la femme, que ce soit par le langage, que ce soit dans les gestes. Je veux qu'il soit exemplaire, qu'il ne batte pas sa femme, qu'il n'insulte pas sa femme, qu'il respecte sa femme sur tous les plans. Sur tous les plans. Il a dit tout ce qu'il avait à dire aujourd'hui, sauf calmer cette situation-là. Sauf calmer cette situation-là. Moi, franchement, au début, quand il avait commencé à parler et tout, j'ai vu un peu... Je sais pas si peut-être c'était pour retenir les gens. En fait, j'avais commencé, j'ai dit, ah, ok. Ce qu'il a dit là, ça m'amène un peu à quelqu'un qui cherche à, voilà, dire la vérité. Et après, il est passé à 360. Il a viré, mais à 360. J'ai dit, quoi? Pour prendre la défense de son ami. Je pense que on est tous des croyants.
Et Dieu est vérité. Si tu es dit, surtout que tu te dis pasteur, tu dois être vérité. Si on voit les choses, si vraiment il avait... Déjà, on a vu qu'il avait pas le dossier, il connaissait pas trop le dossier, il a juste pris en considération ce qu'on lui a rapporté, et voilà, il s'est basé sur ça pour essayer de, voilà, d'amuser la galerie, parce que moi, c'est ce que j'ai vu, il a juste amusé la galerie, et puis il a voulu aussi mêler, je sais pas si Lolo Beauté passe par là, mêler cette dame-là, cette histoire. Franchement, Lolo Beauté, s'il vous plaît, madame, ne vous mêlez pas à ça. Ne vous mêlez pas à ça. Vraiment, il y a beaucoup de dames qui vous considèrent malgré tout. Hein. Moi, voilà, j'ai du respect pour vous. Ne vous mêlez pas à cette histoire-là. Et si vous devez vous mêler à ça, dites réellement les choses comme elles sont. Vous voyez? Et donc, il n'a pas apaisé cette situation-là. Il n'a pas apaisé cette situation-là. Il est venu rajouter de l'huile sur le feu. Il a insulté tout le monde. Même moi, je me suis sentie visée. Donc, déçu de lui. Déçu de lui, déçu de lui. Donc, voilà. Peut-être que c'est son fonds de commerce aussi d'être comme ça. Je suis... vous me direz, oui, il y a certains qui, sous mes commentaires, il y a une personne qui disait que oui, parce que, ouais, quand sa femme est décédée, la coach l'a soutenue. Oui, je veux bien consulter les gens, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Même moi, j'ai regardé un peu ce qui s'est passé sur YouTube. Et même moi, quand j'ai vu en fait les gens se lever contre lui, que c'est lui qui avait tué sa femme et tout, j'ai regardé quelques vidéos, moi je ne me suis pas prononcée dessus. De toute façon, je ne suis pas, comme je vous ai dit, je ne suis pas trop l'histoire des Congosa, la Congosa. Mais là, j'ai suivi ça parce que cette dame-là m'a fait de la peine en fait. Oui, chérie, attends. Hop. Tiens. Attends, je finis bientôt. Cette dame-là, elle m'a fait de la peine en fait, vous comprenez? Et du coup, il a fait tout aujourd'hui sauf calmer le jeu, sauf mettre la balle au centre, essayer d'apaiser des deux côtés. Donc après, il a eu plein de propos vulgaires et tout, on en passe, vous pouvez aller regarder, parce que je vais commencer à filmer, mais après j'ai stoppé parce que voilà, je pense que ça valait plus le coup de continuer. Et donc voilà, sur ce plan-là, je dirais les mamans, nous les mamans, les futures mamans qui passeront par là, si vous avez des enfants, essayez de bien les éduquer. Ce sont les futurs parents de demain, les futurs hommes de demain, nos futurs dirigeants de demain. Il faut qu'ils représentent, surtout à l'époque où nous vivons, où il y a beaucoup de racisme. Où il y a beaucoup de racisme. Vous savez pourquoi on parle encore de Martin Luther King, de tous nos hommes célèbres, là, Nelson Mandela et tout là? Vous savez pourquoi on parle d'eux? Parce qu'ils ont marqué l'histoire. Et voilà, moi je veux que nos hommes déjà qu'on n'a pas une bonne réputation, que nos hommes, peu qui sont ceux qui arrivent à sortir la tête, qui impactent vraiment l'histoire. Et eux, c'est comme ça ils veulent impacter l'histoire. Donc, parenthèse close sur l'or révérend. Je viens au live de ce soir de la sista Adriane, de la chaîne Première Dame Look. Donc là, Madame Betty a parlé en appel téléphonique aujourd'hui, au cours du live, que je vais commencer à filmer, mais il n'y avait plus de place dans mon téléphone, donc j'ai dû arrêter. Mais son intervention, franchement, je ne m'attendais pas du tout à ça. Par rapport à tout ce qui a été dit déjà, que la coach a dit, que le révérend aujourd'hui, Makoso, le général aujourd'hui, a dit dans son live, tout ce qu'il y a eu comme injure par rapport à cette dame-là et tout, je ne pensais pas qu'elle allait vraiment parler comme ça. Elle a pris de la hauteur. Et c'est ce que j'attendais de la coach Lady Sonia. Elle a pris de la hauteur, cette dame. Elle a glorifié, mais j'en avais la chair de poule. Elle a glorifié Lady Sonia. Elle a dit pourquoi elle voulait que Lady Sonia soit là. Quand tu as une dame comme ça, déjà, oui, elle parle bien, on ne peut pas lui retirer ça. Elle est éloquente, elle parle bien. Quand tu as une dame comme ça, qui représente notre fierté,
Ah, j'ai pas menti chez moi là. Quand tu parles avec un enfant et que quelqu'un éternue, c'est que c'est la vérité. Dieu m'en est témoin. Donc, elle avait cette fierté-là quelque part en elle. En plus, quelqu'un qui vient du pays du Congo comme elle, voilà, de dire, voilà, devant ces blancs-là, vous voyez, nous aussi, on est capable. Vous comprenez un peu ce que je veux dire? Elle voulait en fait cette fierté-là. Je ne sais pas si vous comprenez. Là, même en parlant là, je suis très émue là quand je parle de ça. En tout cas, merci à elle d'avoir agi en mature en fait. Parce que ça aurait été d'autres personnes, cette histoire n'allait pas s'arrêter là et ça allait encore à prendre d'autres ampleurs. Mais elle a bien parlé aujourd'hui. En tout cas, c'est une femme, elle est brave. Elle est brave et si on peut l'aider, franchement, voilà. Quoi dire d'autre? Oh là 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 là. J'ai été vraiment surprise, mais de manière agréable par rapport à elle. Et les amis, pour donner mon point de vue par rapport à ça maintenant, on sait que sur les réseaux sociaux, il y a de tout et de rien. Oui, les gens généralement ne regardent pas les petits comptes et tout, les petits contenus et tout. Mais il faut savoir que les petits contenus là, les petites chaînes YouTube relèvent beaucoup, beaucoup de choses. En fait, il y a beaucoup de choses que ces gens disent qui sont vraies, mais comme ils n'ont pas assez de notoriété, ça ne se voit pas. Essayez de donner de la force aux gens qui le méritent réellement. Surtout au jour où au moment où nous sommes, avec tout ce qui se passe comme on appelle ça, comme racisme, comme, euh, comme voilà, tout ce qui se passe autour de nous, les Noirs et tout. Donnez de la force aux gens qui le méritent réellement. Donnez de la force, de pouvoir aux gens qui peuvent vraiment nous émanciper. Je parle par exemple de la sœur Nature Ébène. C'est une dame qui a besoin de notre soutien. Celle-là, elle a besoin de notre soutien. Il y a Elonini aussi qui est là, qui a besoin de notre soutien. Ces dames-là, elles sont là, elles se battent pour notre cause. Elles se battent pour la cause africaine, pour la cause africaine, pour la cause noire. Voilà, c'est des personnes, pour vous dire naturellement, tellement cette dame-là, elle a la main sur le cœur, elle m'a même fait de la pub, alors que voilà, je ne lui avais rien demandé, j'assistais quand j'étais enceinte à ses lives et tout. Franchement, il m'a fait de la pub et tout. Gratos, je ne l'ai même pas demandé, je lui ai même pas demandé, il m'a fait de la pub pendant son live. Vous voyez, c'est des personnes comme ça qui ont, voilà, qui ont un combat à mener. Regardez, Madame Betty, elle a un combat à mener. Aidons-la, aidons-la, aidons les gens là voilà, qui veulent nous amener vers le haut, qui veulent nous pousser vers le haut. C'est ce que je voulais apporter aujourd'hui. Franchement, je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez. En tout cas, c'est ce qui me passe là par la tête ce soir-là. Il faut que nous, les Africains, quel que soit ton pays, que tu sois moi, j'ai pris cette histoire à bras le cœur, mais je suis pas congolaise. Je ne suis pas congolais. On est tous des Africains. On est tous pareils. On vient tous du même pays. S'il n'y avait pas cette division-là, si on n'avait pas mis la frontière entre l'Afrique, on aurait traversé l'Afrique, on ne saurait même pas où on est en fait. Tellement qu'on est pareil. Donc les amis, on est tous pareils. Les Africains, donnons-nous la main. Arrêtons de se bouffer. Quand il y a ce genre de trucs-là, reconnaissons-nous, soyons humbles, mettons nos égos là dans nos poches ou bien enterrons-les pour qu'on puisse avancer, pour qu'on puisse sortir la tête de l'eau, pour qu'on puisse s'épanouir maintenant. L'Afrique est riche, on a tout pour sortir de tout ça, mais il y a tellement de choses qui nous bouffent, la corruption, il y a tellement de trucs qui nous bouffent, chacun pense à soi. Il faut que maintenant qu'on pense global, qu'on pense ensemble pour qu'on puisse sortir la tête de l'eau, pour que l'Afrique puisse briller, pour que tous les Noirs puissent briller. Vous savez cette histoire, je ne sais pas si vous avez été au courant de femmes soudanaises et trucs africaines qui ont été maltraitées au Liban. Mais moi, ça m'a fendu le cœur, alors qu'il n'y avait pas de glien là-dedans et tout. Ça m'a fendu le cœur. Je me suis sentie mal, mais pendant des jours, j'en ai même pleuré. Il faut qu'on se serre la main, les Africains, s'il vous plaît. Serrons-nous la main, serrons-nous la main. Arrêtons de nous bouffer. Arrêtons de... Faut pas que ces petits trucs-là nous fassent perdre notre combat, en fait. Qu'il faut qu'on se relève.
Il faut qu'on se relève ensemble, s'il vous plaît. Arrêtons tout ça. Lady Sonia, si tu passes par là, c'est pas parce que, voilà, moi j'ai rien contre vous. J'ai rien contre vous. Vous êtes une dame. Mettez-vous au-dessus de ça, s'il vous plaît. En aparté, trouvez la solution avec Madame Betty. Et que ensemble qu'on puisse se relever, s'il vous plaît. Mettez-vous un peu à votre place, à votre place de maman. Vous êtes nos mamans. Vous êtes nos exemples, en fait. Mettez-vous à votre place, s'il vous plaît. Essayez de trouver entre vous cette solution-là pour que cette histoire-là s'arrête là maintenant. Franchement, essayez de trouver la solution pour que cette histoire-là s'arrête là. En tout cas, c'était tout pour moi aujourd'hui. Et voilà, je vous fais de gros bisous. Et à bientôt, peut-être à demain, dans une prochaine vidéo. Ciao les amis.